Bonjour amis internautes, merci partout où vous êtes, merci de vos soutiens et c'est News 24 en Australie. Nous recevons ici pour vous, je pourrais dire deux grands analystes. Nous avons à ma droite Eric Mwamba, éditeur de grand journal, journaliste d'investigation, et à ma gauche, à votre droite bien sûr, c'est Guy Monipale qui est juriste, il a travaillé aussi longtemps dans les barreaux et nous tous nous sommes en Australie. Aujourd'hui nous allons débattre sur un sujet, le sujet que tout le monde attend bien sûr, comment faire pour que le gouvernement qui viendra bien sûr, on ne sait pas si ce sera avec Bahati Lukwebo ou qui, mais il est l'informateur. C'est sur ce point que nous commençons notre émission. Bonjour Guy. Bonjour Maître Guy, s'il faut. Ça va, merci beaucoup. Bonjour Denis. Bonjour Eric Mwamba. Bonjour cher Denis, meilleurs vœux à tout le monde. Meilleurs vœux à vous tous bien sûr, et ça a toujours été un grand plaisir de vous avoir sur ce plateau de News 24. Vous êtes la voix de l'Australie et comme tout le monde le sait, l'Australie n'a pas assez de Congolais, mais du moins notre voix pourrait s'entendre. Nous commencerons directement sur l'informateur qui est Bahati Lukwebo. Nous parlons de son profil. Est-ce que son profil pourra faire en sorte que la majorité puisse se ressortir? Évidemment, quand nous parlons de la majorité, c'est la majorité qui sera en faveur du chef de l'État, parce que c'est lui qui l'a initié. Nous allons voir avec Eric Mwamba et Maître Guy, nous allons voir dans quelles conditions. Mais quel profil au fait a Bahati Lukwebo, Maître Guy? Bon, merci beaucoup pour la question. Mais avant de m'élargir, je voudrais premièrement souhaiter mes vœux le meilleur à la communauté australienne, congolaise australienne, et ainsi qu'à tous ceux qui suivent e-news, que cette année puisse être une année de beaucoup de bonnes choses pour tout un chacun de nous. Alors, vous m'avez posé la question de savoir au sujet de l'informateur. Bon, avant d'en arriver là-bas, je voudrais d'abord rappeler que lorsque nous parlons de la mission d'informateur, nous voyons cette matière qui est régulée à l'article 78 de la Constitution. Et quand vous entrez, parce que je ne sais pas faire de longues lectures ici, quand vous entrez dans la Constitution, à son article 78, on parle de l'informateur. Mais parce que pour joindre à votre question, vous me demandez de faire un profil sur l'informateur. Oui, comme ça, après nous verrons si ce profil convient évidemment. Ouais, d'emblée, vous allez peut-être m'excuser, mais j'aurai un avis un tout petit peu négatif. Pourquoi? Parce que le peuple congolais a beaucoup souffert et on attend jusqu'au jour d'aujourd'hui un changement. Si pas les signaux qui peuvent vraiment nous amener sur ce changement-là. Or, lorsque vous regardez le professeur Bahati, je suis au regret de vous dire que pour moi, le professeur Bahati, c'est un kabiliste. Il a fait 18 ans avec Kabila. Donc les 18 ans d'échec de Kabila, il a empathie, il a fait pardon avec le professeur Bahati. Alors déjà sur ce point-là, je suis un peu négatif, je suis un peu hésitant. Parce que nous attendons un changement. Le changement dont nous attendons doit être basé sur des valeurs. Or, lorsque je regarde le professeur Bahati, en termes de valeurs comme ça, politique, morale, pour moi, je dis déjà que... Donc, vous ne pensez pas que son profil convient? Pour moi, le président aurait dû mettre une autre personne parce que je crois fermement que le Congo détient encore de potentialités. Je peux vous citer par exemple le cas du professeur Tchani. Par exemple, un excellent. On va arriver là-bas, mais est-ce que Eric un informateur? Donc pour moi, j'ai un avis négatif sur Bahati. Est-ce qu'Eric Mwamba, vous partagez le même avis que Maître Guy? Parce que là, le profil de Bahati Lukwebo, comme on l'a fait dans l'émission passée, est-ce que vous partagez le même avis? Vous pensez qu'il n'est pas capable de le faire? Parce que tout le monde se plaint. Il est quand même kabiliste. Non, moi je partage le point de vue contraire. C'est ça l'objectif du débat. Hein? C'est-à-dire, moi je considère qu'il y a un dicton militaire qui dit qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Donc l'échec que nous avons, c'est l'échec de Kabila, puisqu'on reconnaît aussi la capacité d'un leader par sa capacité à s'entourer des leaders
capable de traduire en acte sa vision. Joseph Kabila n'a pas été capable de le faire, c'est son échec. Pour moi, Modeste Bahati présente un bon profil, c'est un leader transgénérationnel du point de vue du fait qu'il a travaillé avec les différents pouvoirs qui se sont succédés. Il n'est pas le produit de Kabila, il a travaillé depuis l'époque de Mobutu, Kabila père, Kabila fils, et puis aujourd'hui il est toujours là avec le régime de Félix Tshisekedi. Son mouvement, le regroupement AFDCA, est la deuxième force à l'Assemblée nationale. Donc on ne peut faire qu'avec ce qu'on a. À ce titre, c'est un prof, c'est un économiste. Je pense qu'en tant qu'économiste, il mesure bien la problématique des résultats escomptés et la gestion du temps. Mais quelle réponse vous donnerez à celui qui vous dirait que Bahati Lukwebo, il est FCC et il croit à l'FCC? Jusqu'à la preuve du contraire, il n'a jamais adhéré dans la philosophie de l'autre côté, quand nous disons à l'époque, parce qu'à l'époque c'était les rassemblements. Est-ce que vous pensez réellement que le résultat, parce que la majorité que nous attendons, c'est la majorité que le peuple veut, mais ce n'est pas une majorité que lui voudra? On ne va pas organiser des élections, cher Denis, c'est-à-dire qu'on va requalifier la majorité en prenant les mêmes députés que nous avons, les mêmes personnels politiques que nous avons, qui est transgénérationnel, comme je l'ai dit, qui vient depuis l'époque de Mobutu, etc., on va la faire adhérer à la vision de Félix Tshisekedi. Donc Félix Tshisekedi sera jugé sur base de, on reconnaît le maçon au pied de l'œuvre. Donc Félix Tshisekedi sera jugé sur base de sa vision et sur base de sa capacité à traduire les desiderata des Congolais en pratique. Donc demain, ça ne sera pas Bahati Lukwebo qui sera jugé, mais ça sera bien Félix Tshisekedi. Pour moi, je pense que Félix, dernier point, concernant Modeste Bahati, c'est un homme du sérail parlementaire. Donc la personne qui devrait être choisie comme informateur doit être quelqu'un qui connaît bien les députés. Et Bahati, il est membre, c'est un parlementaire. Mais pourquoi, Maître Guy, vous êtes un peu hésitant en ce qui concerne Bahati Lukwebo? Vous ne pensez pas que, comme l'a dit monsieur Eric Mwamba, il a dit c'est un monsieur qui est quand même transgénérationnel, il connaît quand même le sérail politique du Congo. Ben, écoutez, lorsque nous parlons du pays, nous devons comprendre que le Congo et les Congolais sont en train de souffrir. Et partant de là, nous devons être beaucoup plus sérieux et faire un effort pour éviter les erreurs du passé. C'est bien beau d'aller dans des dictons, mais voyons la réalité sur terrain. Mon frère Eric parle de transgénérationnel, un leader transgénérationnel. Allons maintenant dans les faits. Prenons toutes les générations de Bahati. Quel a été le rendement du monsieur? Parce que travailler pour l'intérêt public, pour la chose publique, est fonction aussi de la production, de ce que vous amenez dans la société. Bahati Lukwebo, le professeur, il a été avec Mobutu. Quel a été le rendement? Il a été avec Mouzé le père. Quel a été le rendement? Mais il avait subi quand même. Il a subi quand même la politique du leader. Mais le problème n'est pas... Parce qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un d'autre qui incarne cela. Oui, mon frère. Pourquoi nous faisons la politique? Nous faisons la politique pour servir à l'intérêt du plus grand nombre. Alors, quand on vient maintenant au service, je pense qu'en ce moment-là, on doit quantifier le rendement de tout un chacun de manière individuelle. On parle de transgénérationnel. On doit éviter la wengenisation de la politique parce que ça a causé beaucoup de dégâts. Bahati a travaillé au moins avec 3 régimes. Quel est le rendement? La question est simple. Aujourd'hui, Bahati revient. Le même Bahati, là, 18 ans de Kabila, de l'échec de Kabila, égale 18 ans de Bahati. Ça, c'est un. Deuxième chose, aujourd'hui, il est informateur. Nous ne savons pas. Nous nous réservons. Nous ne savons pas s'il sera le Premier ministre ou bien on l'a confié seulement une seule mission. Croyez-vous qu'à l'espace de moins d'une année, l'idéologie kabiliste qui était en Bahati va changer directement pour embrasser la vision de Félix et puis commencer à produire? De ce côté-là, je ne pense pas. J'ai des doutes et je suis vraiment réservé avec Bahati. J'aurais souhaité, parce que le Congo ne manque pas de potentialité. Félix est président, mais il n'est pas présent seulement des gens du FCC. Il est présent pour tous les Congolais. Je vous ai cité par exemple... Mais lui-même n'est pas de l'FCC. Mais justement, il y a par exemple le professeur, le docteur Tchani. Il est là. Il y a beaucoup tant d'autres que je peux citer. Mais pourquoi on doit toujours revenir sur les mêmes personnes dont on connaît le bilan? Si le peuple congolais s'était levé pour mettre un terme
avec la gouvernance de Kabila, c'était le système. Et Bahati fait partie de ce système. Voilà pourquoi nous nous réservons et nous pensons que le profil est peu changé. Cette question, j'aimerais la poser à Eric Mwamba. Mais comment, Eric Mwamba, comment est-ce que c'est seulement Bahati Lukwebo? Est-ce qu'il n'y avait pas dans l'UDPS les nouveaux venus, le nouveau sang? Est-ce que vous ne pensez pas que les allégations contre Bahati Lukwebo, s'il faut appeler ça allégation, ça c'est justifié? Pourquoi prendre toujours, parce qu'on dit les mêmes recettes quand même, les mêmes ingrédients donnent les mêmes recettes? Bon, je pense que le plus important ici, c'est la mission. Est-ce qu'il n'y avait pas quelqu'un d'autre? Le plus important ici, c'est la mission qui lui a été confiée. Quelle est sa mission? Sa mission, c'est d'aller au Parlement, d'identifier la nouvelle majorité, ou soit la nouvelle coalition, et venir offrir cette nouvelle coalition, cette nouvelle majorité. Mais peut téléguider la coalition en faveur ou en défaveur. Mais le discours, Félix Tshisekedi était clair, il a dit s'il n'y a pas de majorité, j'ai dissous le Parlement. Donc, c'est-à-dire que lui, Bahati, s'il revient demain, voir le président de la République en lui disant, monsieur le président, je n'ai pas eu la majorité, c'est-à-dire qu'il a échoué sa mission, le président dissout le Parlement. Je pense que dans ce cas de figure, je ne suis pas en train de faire l'avocat de monsieur Bahati ici, mais que son profil cadre sur la mission. Cadre avec, son mouvement est la deuxième force à l'Assemblée nationale. Monsieur le professeur Tchani, pour qui j'ai beaucoup de respect, que je salue en passant, il nous a accordé l'interview il n'y a pas longtemps au Grand Journal, n'est pas un parlementaire. Il ne connaît pas, lui-même, il était ancien candidat président à l'élection du 30 décembre 2018, il n'a pas battu campagne. Donc ce n'est pas, c'est un technocrate, c'est un théoricien, mais il ne connaît pas la politique de la RDC. Voilà, sur ce point, nous partons dans ce deuxième point, c'est le gouvernement. Comment nous pouvons faire pour... Quel est le souhait? Quel est le souhait? Parce qu'après tout, il y a l'informateur, ça sera toujours Bahati. Et après, on ne sait pas s'il sera l'informateur, mais la grande question maintenant... Il est l'informateur. Il est l'informateur, mais il n'est pas le formateur. Maintenant, quel est le souhait de vous deux ici, par exemple? Je prends Maître Guy, le souhait du gouvernement. Qu'est-ce que vous voulez que le gouvernement soit? Quel est le squelette du gouvernement que vous pensez que ça pourrait être demain? Bon, parlant du gouvernement, là, il y a encore des histoires entre l'informateur jusqu'à arriver à la formation du gouvernement. Ouais. Je crois peut-être que... Disons que nous avons déjà la majorité. Ouais. On a déjà la majorité. Non, mais justement, c'est là la difficulté que nous avons. Parce que jusqu'à preuve du contraire, il y a une différence que nous devons faire entre faire tomber le bureau de l'Assemblée nationale et avoir la majorité. Officiellement, si pas sur le plan juridique, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas encore cette majorité. Nous avons vu le bureau. Le bureau n'a rien à voir avec l'identité de la majorité. Nous devons faire la part des choses. Le bureau est tombé, oui, mais jusque-là. Il y a une certaine majorité qui a fait tomber le bureau. Non, non, là c'est une majorité circonstancielle parce que je puis vous dire par exemple, parmi, quand vous regardez les députés qui ont fait tomber, ils adhèrent à la vision de l'Union sacrée, tout et tout, bon c'est bien beau, mais au niveau du Parlement qui est une institution, je pense il faudrait que l'informateur, maintenant qu'il est là, oui, même si on ne l'accepte pas, moi personnellement, il faudrait que l'informateur fasse ce travail, qu'il arrive effectivement à identifier cette majorité, oui, parce que normalement la majorité parlementaire doit s'identifier au début de la législature. Mais maintenant s'il faut au début de la législature, et là vous comprenez déjà qu'on est un peu en déphasage, même sur le plan constitutionnel, on est un peu en déphasage. Bon, si on doit faire avec, il faut que l'informateur aille, qu'il identifie effectivement la majorité, et à partir de là, on pourrait voir avec les différentes tendances. Donc vous n'êtes pas en mesure aujourd'hui de dire votre souhait. Qu'est-ce que vous pensez, quel est le squelette que vous pensez que pourrait constituer le gouvernement de demain? Bon, si vous avez une idée. Bon, faisons comme si vous avez déjà, vous étiez en face d'informateurs. Vous vous dites que ça parte plus du côté UDPS, bon, nouveaux venus, des politiciens de l'ancien temps, les Bemba, les Katumbi. Bon, d'abord, si je dois projeter le futur, j'éviterai que nous puissions avoir un gouvernement, encore une fois de plus, budgétivore. Parce que, vous voyez, aujourd'hui, nous avons C67, et lorsque vous regardez la consommation en termes de dépenses publiques, c'est excessivement trop, et le peuple est en train de souffrir. C'est tout ce que je peux dire, que nous ne puissions pas avoir un gouvernement budgétivore. Par conséquent, on n'a pas besoin d'un gouvernement de 67, 80, 90 places. Ça c'est un. Deuxième chose, je crains. Et ici, je voudrais mettre de réserve. Parce que
l'histoire étant une perpétuelle répétition, et surtout chez nous, on a fait de ça monnaie courante, je crains que l'on puisse avoir un nouveau gouvernement, toujours avec la même configuration, toujours avec les mêmes personnes, toujours avec FCC 50, Cash 50. Alors cette histoire-là, je pense que le président nous a aidés. Et je crois que de ce côté-là, il a été beaucoup plus honnête que tous les autres, beaucoup de Congolais, si je peux dire. Après 2 ans, le président... Vous parlez du président Félix. Oui, dans son adresse, il a dit que c'était du gâchis. Ce mot-là doit interpeller. Maintenant, nous revenons à Eric Mwamba. Pour que le gouvernement soit efficace et que ça puisse servir l'intérêt du peuple, vous pensez que ça pourrait être quel genre de gouvernement? Bon, d'abord, la question de la majorité, pour moi, je fais des analyses prospectives. Le FCC n'existe plus, pour moi. C'est-à-dire la question de... Mais comment ça, parce qu'ils sont encore là? La question de savoir s'il y aura la majorité ou il n'y aura pas la majorité, ce n'est plus une question aujourd'hui à partir du moment où le FCC n'existe plus. Le FCC, d'abord, n'existe pas du point de vue juridique. Et ça, c'est des deux. L'ancienne majorité travaillait pour l'individu Joseph Kabila qui n'a plus aucun pouvoir aujourd'hui, qui est réduit à sa plus simple expression. Donc il ne pourra plus influencer la politique demain. À partir de ça, je peux garantir ceux qui nous écoutent qu'il y aura la majorité au Parlement. Et à partir de cette majorité, c'est ça d'ailleurs... Ça dépend, la majorité ira de quel côté? Parce qu'est-ce qu'on dit la majorité pour le FCCPC? Parce qu'il y a déjà, des tractations que... Non, le FCC... Non, mais ils sont allés à Lubumbashi. J'assume ça. Nous allons revenir ici. Après, Bahati a un délai de 30 jours. Une fois renouvelable, donc ce n'est pas une éternité. Donc d'ici 1 mois ou 2 mois, nous serons obligés de revenir ici pour évaluer. Donc vous verrez que dans l'FCC n'existe plus, l'FCC appartient au passé, il faut considérer ça comme ça. À partir de ces moments-là, ça ce n'est pas une prophétie, c'est une analyse prospective tout simplement que j'ai fait. À partir de ces moments-là, la nouvelle majorité qui va se dégager au Parlement va travailler dans la vision, c'est-à-dire le gouvernement qui viendra, puisque le gouvernement est l'émanation de l'Assemblée nationale. Oui. Et de cette majorité. De cette majorité. Le Premier ministre viendra de là, et moi, je suggère au président de la République je rejoins Maître Guy. Le gouvernement doit avoir une taille très réduite. Je me rappelle à l'époque que Etienne Tshisekedi avait formé un gouvernement de 12 ministres. 12 ministres, ouais. Il y a des pays où il y a des gouvernements de moins... Des pays riches où il y a des gouvernements de moins de 20 personnes. Il faut que le gouvernement ait une taille réduite. Il faut qu'il y ait de nouvelles figures. Je rejoins Maître Guy. Le rôle des... Mais quand vous parlez de nouvelles figures, de nouveaux venus de la politique, vous voulez toujours nouvelles figures, c'est quoi? On peut former un gouvernement de technocrates. Puisque c'est un gouvernement qui a une mission. Pour moi, la mission du prochain gouvernement doit être de faire des réformes institutionnelles. Et il faut réformer le système éducatif, il faut réformer le système sanitaire, il faut réformer le système juridique, il faut réformer le système fiscal, il faut réformer le système des infrastructures. Toutes les politiques publiques de la RDC doivent être réformées. Et ce gouvernement qui vient peut être un gouvernement de technocrates dont la mission sera de faire ces réformes et en même temps d'améliorer créer une certaine performance du point de vue de mobilisation des recettes, lutter contre la corruption, puisque si vous n'avez pas les mêmes caciques qui sont habitués, puisque l'argent aujourd'hui finance les poches des individus pour financer les partis politiques. Or, les technocrates n'ont pas de partis politiques. Ils vont mobiliser l'argent pour renflouer les budgets de l'État et financer le social, les infrastructures, l'éducation, la santé, etc. C'est ça la mission pour moi que ce gouvernement doit revêtir. Madame Maître Guy, c'est comme si tout le monde insiste, et puis c'est ça, hein, tout le monde dit que l'FCC c'est du passé, c'est fini. Mais vous revenez encore avec FCC. Bon, à cette question-là, j'ai des réserves. C'est son point de vue. Je ne voudrais pas abonder dans ce sens-là. Mais c'est comme si la fin de la coalition a fini par faire tomber même le cash. Hein, parce que d'abord, ce ne sont pas... Vous êtes mieux placé d'ailleurs pour répondre à cette question. Ce n'était pas les entités juridiquement enregistrées, comme vous dites, vous savez vous-même les termes que vous utilisez. Mais est-ce que vous croyez que si le FCC n'existe pas, cependant le système qui a rendu le pays à l'état où nous sommes est fini?
Le système était incarné par l'individu, c'est quelqu'un va répondre justement, comme ça. il y a une différence entre l'FCC qui n'est qu'une dénomination et le système dont nous parlons. Lorsque moi, je refuse en bloc la nomination du professeur Bahati, je ne m'attelle pas au nom, je m'attelle au système, je m'attelle à l'idéologie. C'est ce qui est beaucoup plus important. Vous allez parler du FCC, que le FCC n'existe pas. Mais regardez ce qui s'est passé. N'existe plus. N'existe plus. Oui, ça c'est votre point de vue. Mais lorsqu'on regarde la réalité sur terrain, par exemple, lorsque vous avez les mêmes députés d'hier, quand qu'on a crié tous ici, acheté, des députés nommés, tout et tout, des gens qui ne représentent presque rien en termes de morale, qui n'ont pas un bon témoignage, et voire même leur travail. Mais ils quittent, hier ils étaient ici, aujourd'hui directement ils traversent. Ils viennent. Mais ils viennent. Quand ils viennent, est-ce qu'ils viennent, c'est alors que l'idéologie est partie, l'idéologie kabyliste? Vous allez me dire, quelqu'un comme le professeur Bahati, après 18 ans, il n'est plus kabyliste dans sa tête. Le plus grand problème... Eric Mwamba pourrait nous éclairer là-dessus. Non, mais Denis, je me rends compte que moi, est-ce que vous chronométrez? Parce que je vous parle. Non, soyez tranquille, je connais. Mais je voulais juste... Non, je veux revenir. Mais Eric Mwamba, c'est comme si il y a l'opportunisme quelque part là qui sort des Bahati, du Kouébou et tout le reste. Ils sont sautés sur l'opportunité. Parce que quand Maître Guy dit que comment ils ont traversé rapidement, c'est comme si ça pourrait être un statu quo dans la nouvelle configuration, l'Union sacrée. Bon, je pense que nous sommes ici pour analyser. Moi, je ne suis pas le porte-parole du professeur Bahati, mais je constate tout simplement. Non, mais on voit son profil. Vous soutenez le profil. Je constate qu'au mois de mars 2019, lorsqu'on mettait en place le bureau du Sénat, le professeur Bahati avait refusé d'obtempérer au mot d'ordre de ce qu'ils appellent leur autorité morale, Joseph Kabila, qui n'avait qu'un seul candidat, M. Alexis Tambwe Mwamba. Lui, il a considéré qu'il a beaucoup de députés, puisque les sénateurs sont élus par des députés provinciaux. Lui, il avait considéré qu'il mérite d'être le président du Sénat, que ce poste lui revenait. Il avait brigué. Il était élu. Nous avons un Sénat de 100, plus de 40%, puisqu'il avait eu 46 sur 108. Donc, à partir de ce moment-là, son parti, son regroupement était dédoublé. Vous vous rappelez qu'une partie est allée avec les styles de Néné Nkoulou, etc. Et moi, à partir de ce moment-là, je considère que M. Bahati est en rupture de banc avec Joseph Kabila, à partir de ce moment. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important pour moi, c'est va-t-il être capable de... puisque je comprends bien ce que Maître Guy dit. Mais c'est ce que Maître Guy dit. Maître Guy dit qu'il ne sera pas capable parce que, quelque part, il est aussi l'acteur des systèmes qu'on décrit. Alors, Maître Guy... Mais qu'est-ce que la Constitution dit? Mais je reviens un peu à Maître Guy. Maître Guy, qu'est-ce que... vous avez tout reproché à Bahati Lukwebo, mais je me dis, à la place, vous me donnez l'exemple de Peter Tiani, mais tout le monde dit que il faut que quelqu'un qui connaît quand même le système. Oui, mais regarde, mais regarde, posons-nous d'abord une question de fond. Ceux qui ont connu ce système-là, médiocre, qu'ils ont installé d'ailleurs, et les installateurs, ça nous a amené où? Ça a amené le peuple où? Le problème, ce n'est pas de rester seulement dans de fantasmes. On connaît le système, on a vécu dans le système, mais en réalité, en termes de production, le peuple souffre au finish. J'ai parlé du docteur Tchani. Bon, ça, ce n'était qu'un exemple pour dire que à la place, on pouvait effacer docteur Tchani, mais une autre personne pouvait venir. Parce que, regarde, Denis, les mêmes causes produisant les mêmes effets, nous connaissons la suite. Lorsque vous maintenez toujours les mêmes personnes qui ont déjà une idéologie, ici j'insiste sur l'idéologie. Bahati a connu un problème avec ces siens là-bas au niveau du FCC. Lorsque Bahati a eu de position au niveau du Sénat, c'était justement des positions basées sur des intérêts. Basé sur des intérêts entre les gens du PPRD, ils se sont embrouillés là-bas et tous là-bas, et au finish, on n'a pas voulu lui accorder ce qu'il demandait. Mais les intérêts là, entre nous, par rapport à la population, qu'est-ce que ça représentait? Absolument rien. Aujourd'hui, l'Union sacrée est venue, le président lui-même a dit, après 2 ans, c'était du gâchis. Pendant que le président parlait du gâchis, Bahati était où?
entre le temps que le président a pris les dispositions, il était toujours FCC. Mais avec le gâchis là, mais c'est ça que je suis en train de dire, le gâchis là, le président l'a constaté entre qui et qui? Entre d'un côté le FCC, où le professeur Bahati appartenait, et de l'autre côté le cash. Alors comment comprendre demain matin? Nous voulons reprendre sur de nouvelles bases. Nous voulons avoir une nouvelle énergie. On voit encore les mêmes personnes qui étaient hier de l'autre côté. Ils viennent et puis vous parlez de la vision. On va revenir de ce côté-là, moi, je m'inscris en faux. Insiste que nous allons revenir ici après 1 mois ou 2 mois. Mais maintenant, disons que vous avez... Parce que là, nous parlons maintenant du profil du formateur maintenant. Parce que qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le travail qui se fera par le formateur ou le gouvernement à venir puisse être pour le bien, c'est vrai pour le bien de la population congolaise? Moi, je pense que nous ne sommes pas dans une révolution. C'est-à-dire que Félix Tshisekedi aujourd'hui ne peut pas rejeter du revers de la main le système qui existe, puisqu'il est obligé, en tant que président de la République, de rester dans les prérogatives constitutionnelles. Et il n'a pas la possibilité aujourd'hui de renvoyer du revers de la main le Parlement qui est là, tout le monde, tous les personnels politiques. Non, on n'est pas dans une révolution. Nous sommes dans une démocratie où il y a eu des élections, le président a été élu et il faut qu'il y ait le premier ministre issu du gouvernement. Cela dit, pour moi, je pense que je suis en train de constater que Félix Tshisekedi, au vu des résultats qu'il a réalisés aujourd'hui, il est un peu dans la logique du leader chinois Deng Xiaoping. C'est-à-dire, sa logique, c'était traverser la rivière en tâtant les pierres. Puisqu'il ne peut pas casser le système du coup. Pour moi, pour que les choses marchent, je propose à notre population que la population devienne le troisième acteur. Puisqu'il n'y a que 2 acteurs jusque-là. Il y a les hommes politiques. D'un côté, ceux qui étaient dans l'opposition hier, et de l'autre, ceux qui étaient dans le pouvoir hier, qui sont en train de se livrer la guerre. Et il faut que le peuple congolais devienne le troisième acteur, puisqu'il s'agit de son avenir, il s'agit des intérêts du peuple. Il faut, à travers des syndicats, à travers des groupes de pression, il faut qu'il y ait une presse responsable, il faut qu'il y ait des ONG responsables, il faut que la diaspora congolaise aujourd'hui aussi, qui est à mon sens amnésique, joue aussi un rôle de regard sur les institutions. C'est avec la coalition de toutes ces forces, de tous ces efforts, que demain, on va faire pression sur le gouvernement. Aujourd'hui, par exemple, cher Denis, l'informateur Bahati va commencer sa mission. Mais nous ne devons pas rester assis à la maison en train d'attendre tranquillement que Bahati. C'est ça qui fait échouer, qui a fait échouer par exemple l'accord de Pretoria, l'accord de Senko, etc. Puisque la population reste assise à la maison en train de dire que non, mais écoutez, nous ne faisons qu'avec le personnel politique que nous avons, sauf que nous devons maintenir la pression. Nous devons nous organiser, puisque le même reproche qu'on fait aux politiciens, moi je peux faire aussi le même reproche. Je veux revenir pour la population. Est-ce que vous pensez qu'il faut encore une troisième partie comme le soutient Eric Mwamba? Non, il y a des choses pour lesquelles je voudrais revenir ici. C'est vrai. Nous ne sommes pas dans une dynamique de révolution, mais on peut révolutionner les choses. Le changement tant voulu, tant souhaité pour le peuple, c'était de voir que les choses soient révolutionnées. Lorsqu'on parle de la révolution, on ne doit pas avoir l'idée en tête seulement que non, il faut se battre, tuer ou quoi là-bas, mais il y a lieu de révolutionner, c'est-à-dire faire autrement. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, vous parlez des prérogatives constitutionnelles, mais quand vous entrez sur base de prescrire l'article 78, il n'y a pas un nom. La Constitution a jeté le principe. Et ici, moi, quand je parle, je suis resté au niveau des principes. Mais le principe doit être associé à l'individu qui doit jouer le rôle. Ouais. Et d'où vient maintenant la question, pourquoi seulement Bahati? Pourquoi seulement Bahati? Mais je pense que... Bon, alors, il a la capacité de donner la majorité. Non, voilà, je voulais juste qu'il dise ça. Voilà. Voilà, vous avez la parole. Ouais. Mais juste... En attendant, s'il vous plaît, avant que je vous interrompe, il a la capacité, comme l'a dit Eric Mwamba. Ah ben oui, lui, là c'est mon confrère Eric qui dit ça. Ouais. Mais s'il avait la capacité, je crois qu'il aurait fait exception d'où il vient. D'où il vient. Nous avons déploré les 18 ans. Durant les 18 ans, le professeur Bahati a été un acteur majeur de la mouvance présidentielle pendant 18 ans.
Mais la grande question, parce que, vous savez, la politique, on ne peut pas faire ça sur base des théories. Cette théorie-là, à un moment donné, il doit y avoir des acteurs qui doivent jouer. Ouais. Bah, il ne mérite pas, le président. Aujourd'hui, si nous sommes en train de nous réserver, c'est compte tenu de tout ce que le Congolais a vécu. Avec le pouvoir qui vient de se passer avec qui? Avec Kabila. Alors nous ne voulons pas, parce que ce sont les mêmes personnes-là qui hier, ils étaient en train de clochardiser le peuple. Aujourd'hui, il est quand même un peu bizarre de voir que sur base d'un coup de baguette magique, que l'on dise que non, tous ces gens-là, ils ont changé, ils vont amener le changement, tout et tout et tout. Non, en tout personnellement, cas, vous ne pensez pas que le gouvernement... Non, pour moi... Tout le système ne permettra pas qu'on ait un gouvernement qui sera... Pour moi, le président Félix doit révolutionner les choses. On ne peut pas révolutionner les choses avec les mêmes acteurs ayant une idéologie déjà pourrie, venant avec des intérêts qui ne tiennent pas compte de la population. Il ne faut pas oublier, l'IDPS est venu au pouvoir, l'IDPS a dit aux gens que le peuple d'abord. Ah mais là, ça va il faudrait que dans tout ce que il faudrait que dans tout ce que le président pose comme acte, dans tout ce que le président amène comme acteur politique, le peuple doit se retrouver. Et cela va avoir comme conséquence une confiance. Mais là, maintenant, nous le verrons parce qu'il y a aussi, quand je pense qu'Éric Mamba a dit, il dit que il y a une troisième partie, il y a la population. Vous ne pensez pas qu'il faut responsabiliser mais oui, mais quand la troisième partie vient en danse, il faudrait la rassurer. Il ne faudrait pas d'emblée déjà vous poser des jalons. Non, ce n'est pas seulement le chef, mais le chef travaille avec qui? Les collaborateurs. Mais les collaborateurs, c'est là même derrière le nœud du problème. Les collaborateurs, c'est qui? Ce sont les kabylistes d'hier que vous voulez encore nous amener aujourd'hui. Donc c'est là, vous savez, lorsque un nouveau leadership vient, il est important que le leadership travaille pour rassurer le peuple au travers de la confiance. Il doit avoir la confiance entre le peuple et son leader. Du moment où il n'y a plus l'élément confiance, cette cassure-là peut amener beaucoup de choses qui peuvent faire à ce qu'au finish, même le plan du nouveau gouvernement ne puisse pas bien marcher. Mais est-ce que vous partagez le même, est-ce qu'Éric Mamba, vous partagez le même avis que Maître Guy qui insiste que du fait que nous avons Bahati Lukwebo comme informateur, ne permettra pas qu'on ait un gouvernement responsable et qui pourra assoupir la soif des Congolais? Non, moi je ne partage pas le... Vous savez, il y a quelqu'un, sans le couper, il y a quelqu'un qui m'a téléphoné de Kinshasa hier pour dire que avant même que l'informateur ne commence sa mission, son téléphone a été fermé parce que... Donc, beaucoup de coups de fil. Voilà. Vous avez la parole. Bon, moi je ne partage pas le point de vue de Maître Guy puisque j'ai dit que Bahati, je ne suis pas son porte-parole. Nous sommes des analystes. Il n'a jamais été président de la République. Il n'a jamais été premier ministre dans ce pays. La vision est impulsée par les leaders. Aujourd'hui, c'est Félix Tshisekedi qui sera jugé par sa capacité ou non de réformer le système politique congolais et d'avoir les résultats dont les Congolais ont besoin. Pour moi, je pense qu'il faut faire des propositions. Il faut que nous soyons en mesure de faire des propositions. Ma proposition, c'est que le peuple congolais fasse pression pour que lorsque l'informateur va offrir la majorité, quand je dis que Bahati est capable, je dis qu'il est capable d'offrir la majorité au président. Je ne dis pas qu'il est capable d'avoir fait des résultats, d'avoir fait la différence. Ce n'est pas ça que je dis. Du passé. J'aimerais que ça soit clair. J'aimerais que ceux qui nous suivent, que ça soit clair. Je ne suis pas en train de dire que Bahati a été plus performant que tout le monde, plus honnête. Non, Bahati du passé. Ce n'est pas ce que je dis. C'est le Bahati du futur. Je suis en train de dire que par rapport à la mission que le chef de l'État lui a confiée, à savoir d'apporter la majorité au président, il en a le profil. C'est ça que j'ai dit. Il faut que ça soit bien clair. Cela dit, moi ce que j'ai dit, c'est que je propose ceci. Que la population congolaise fasse pression sur le président de la République pour que, une fois que la majorité est sur la table, que le président forme un gouvernement de technocrates, pas un gouvernement de politiciens.
puisque ce sont les politiciens. Mais comment vous avez un informateur politicien et vous allez tomber à... Je réponds. Non, c'est très facile. C'est très facile pour moi. C'est clair. Laissez-le expliquer. C'est clair dans ce que j'ai dit. C'est-à-dire que le président, puisque le Premier ministre viendra de la majorité parlementaire, mais il n'est pas obligé d'être une ancienne figure. Dans la même majorité a des personnes qui sont des technocrates. Félix Tshisekedi lui-même a répété plusieurs fois que dans les FCC tout le monde n'est pas mauvais. Il a répété. Dans l'UDPS tout le monde n'est pas bon. C'est la vérité. Soyons clairs, ne nous voilons pas la face. Moi ce que j'ai dit c'est que dès qu'on a la majorité, au sein de la même majorité, le président n'est pas obligé de prendre un politicien voleur. Le président peut, au sein de la même majorité, il parle de Noël Tchani. Noël Tchani, c'est un technocrate. Et au sein de la majorité qui sera dégagée, il y a des technocrates. Puisque Maître Guy parle bien des millions de Congolais dans lesquels il reconnaît des compétences. Donc, si on a un Premier ministre qui n'est pas un vieux politicien, rappelez-vous, Matata Mponyo n'était pas un politicien carriériste. Joseph Kabila l'avait sorti, c'était un technocrate. Donc si on a, pour moi, un Premier ministre technocrate, des ministres technocrates parmi lesquels il y a des nouvelles figures, des jeunes, des femmes, qui ont la mission, la vision du chef de l'État, on aura les résultats. Les résultats, c'est quoi? C'est les réformes institutionnelles. Voilà, mais quel est le problème? Ce n'est qu'un informateur, Bahati Lukwebo. Et s'il nous donne un résultat, puis il s'en va. Et nous avons des technocrates, comme l'a dit Eric Mwamba. Et que les choses vont bien. Je pense qu'il faut qu'on lui donne la chance. Bon, Denis... Qu'on donne la chance au pays, bien sûr. Denis, c'est là que je disais, je me réserve beaucoup dans certains points que mon frère Eric est en train de mettre ici. Vous savez, comme on est en train de dire, les soucis de tous les Congolais, c'est de voir les choses changer. Oui. OK? Mais même les soucis des Bahati Lukwebo aussi. Bon, là c'est d'après vous. Je ne peux pas vous interdire ce droit-là. Mais je pense que pour que les choses changent, nous devons faire aussi autrement. Nous avions tenté hier, ça n'a pas marché. Faisons les choses autrement. Je parlais du docteur Tchani, moi aussi je ne suis pas son porte-parole. Ça, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Vous comprenez? On ne doit pas toujours reprendre les mêmes histoires et la finalité. C'est vrai, le chef, le troupe n'est pas... Vous pouvez dire tout ce que vous dites là, les gens qui sont derrière le chef, ils n'ont souvent pas de problème, mais c'est toujours le chef, tout et tout. C'est pourquoi... Non, mais moi, c'est des adages comme ça qui n'ont pas marché. Parce que finalement, vous avez dans nos lignes de politiciens, beaucoup de criminels qui ne viennent se justifier que par cette anecdote-là. Et l'anecdote-là n'avance pas notre société. Vous comprenez? Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de tous ces gens qui ont un profil bas sur le plan moral. Si le chef n'a pas implémenté, qui était Kabila, oui, mais en tant qu'un homme, un homme politique qui gère la chose publique, nous, population, nous avons besoin aussi de connaître, de voir son moral. Pendant qu'il était en train de travailler. C'est très important. C'est si facile de dire que non, ce n'était pas lui, c'était seulement Kabila. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ici en Australie, pouvez-vous prendre quelqu'un parce qu'au nom d'un parti politique, il a volé hier dans une banque et puis vous le mettez pour dire que non, c'est son parti? Il sera en prison. Merci d'avoir été avec nous et merci avec cette collaboration de News 24 et Grand Journal. Je n'ai pas encore fini, et Grand Journal. Et... je vous laisse 2 minutes chacun pour tout simplement conclure cette émission. Vous avez la parole. Moi, ma conclusion est que les choses vont changer à 2 conditions. Première condition, le nouveau leadership de Félix Tshisekedi. Deuxième condition, l'implication de la population congolaise qui ne doit pas dormir sur ses lauriers puisqu'il s'agit de notre pays et chacun doit faire pression. Et la dernière chose, je vais donner juste l'exemple de l'ANC en Afrique du Sud. C'est un pays qui a été... l'ANC a toujours été caractérisé par des scandales de corruption. Et on a vu après Mandela Thabo Mbeki qui n'a pas fini son mandat.
Jacob Zuma n'a pas fini son mandat. Ils ont été évincés et éjectés à cause des scandales de corruption. Ouais. Mais le pouvoir est toujours entre les mains de l'ANC et le pays est en train de faire des bons qualitatifs. Le MPLA aujourd'hui continue à diriger en Angola avec les scandales qu'on connaît. L'ancien président Dos Santos avait pratiquement privatisé l'économie du pays. Moi, je pense que le nouveau leader, qui s'appelle Félix Tshisekedi, doit impulser la nouvelle vision avec la pression de la population. Voilà. Et en conclusion, Maître Guy, bon, qu'est-ce que vous dites? Pour conclure, je m'aimerais d'abord rappeler à mon frère Eric que les réalités environnementales de tous les pays là que vous avez cités sont différentes. Alors, nous avons une réalité tout autre avec un pays qui a été réellement fragilisé, avec une population pratiquement meurtrie à cause de l'inconscience de nos politiciens. En Afrique du Sud, le politicien n'a pas peut-être beaucoup de diplômes comme chez nous, mais il est conscient. Et on travaille sur base de ça. Nous, chez nous, nous avons des diplômes, nous avons des doctorats, mais très inconscients. La conséquence, le pays est au niveau où il est. Ça, c'est oui, les manifestations, c'est l'expression démocratique, c'est tout à fait normal. Mais ils sont plus ou moins conscients lorsqu'il s'agit de la chose publique de l'État. Contrairement à chez nous, nous avons des docteurs. Alors, je prône pour les réformes. Il faudrait que toutes les réformes qui vont être envisagées puissent avoir comme finalité l'intérêt du plus grand nombre du Congolais. Première chose. Deuxième chose, je prône pour la redéfinition de la classe politique. Que nous puissions arriver dans une situation quand même pour des gens qui ont géré la chose publique de l'État et qui ont failli. Ici, il n'est pas question de se cacher derrière le chef. Mais après tout quand même, les infractions, par exemple, lorsqu'on a des infractions de corruption, les infractions de détournement des deniers publics, mais ce sont des infractions, même si on parle du chef, mais ce sont des infractions quand même individuelles. On ne doit pas avoir des gens qui, hier, ils étaient là-bas, ils ont fait tout ce qu'ils ont fait, alors aujourd'hui, ils traversent. Vous prenez quelqu'un comme Koko Nyangi. Donc, vous voulez me dire que si Koko Nyangi, demain matin, il traverse, il vient à l'Union sacrée, vous le voyez ministre. Et vous voulez que nous, on accepte des choses comme ça. Alors, je pense que le président ne doit pas accepter des choses comme ça. L'unique manière pour un leader d'éduquer ses siens, c'est d'être rigoureux au moyen de la justice. Il faut montrer l'exemple, car dit-on, l'exemple vient d'en haut. Il n'est pas question que l'union sacrée se transforme en une wengetisation. Hier, vous étiez chez l'autre, aujourd'hui... Non, 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 non. On ne doit pas jouer avec quoi ça, il faut que la population apprenne aussi à oui, finalement, je rejoins Eric sur ce point-là. Nous voulons quand même encourager notre population à démérer. Mais voilà. Oui. Merci, merci beaucoup Eric Mwamba, merci à Grand Journal, et merci beaucoup à Maître Guy. Nous pensons que nous allons encore revenir ici. Ça, c'est le premier débat que nous avons. Merci, chers amis internautes, d'avoir été nombreux en train de nous suivre et de la patience que vous avez eu pour notre émission Les Analyses des News 24. Nous vous disons tout simplement au revoir. Merci. Au revoir.